Merci. Nous allons à présent entamer le dialogue interactif renforcé avec la mission d'établissement des faits sur la situation dans les provinces de Nord Kivu et du Sud Kivu et avec l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, conformément aux résolutions S37 par 1 et 57 par 34 du Conseil. Permettez-moi de rappeler que le Conseil a décidé de tenir un seul dialogue interactif renforcé sur la République démocratique du Congo. Lors de sa réunion du 8 septembre, le Bureau a décidé de proposer au Conseil que le temps de parole pour la délégation du pays concerné par les deux résolutions, en l'occurrence la République démocratique du Congo, soit de 12 minutes au total, ça veut dire 8 minutes pour la présentation initiale et 4 minutes pour la conclusion. Y a-t-il des membres du Conseil qui souhaitent commenter cette proposition? Je ne vois pas. Il en est ainsi décidé. Merci. J'ai l'honneur d'accueillir M. Volker Türk, haut commissaire aux droits de l'homme, qui prononcera la déclaration d'ouverture. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à nos distingués intervenants, Son Excellence M. Samuel Mbemba Kabuya Tanda, ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Madame Marie-Thérèse Keïta Bokoum, présidente de l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, Monsieur Bessolé René Bagoro, membre de l'équipe d'experts internationaux sur la République démocratique du Congo, et Monsieur Disma Kitenge Senga, président et cofondateur du Lotus Group. Je souhaite également la bienvenue à Son Excellence Monsieur Guillaume Ngefa, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. La liste des orateurs sera close dans 15 minutes et j'ai à présent l'honneur de donner la parole au haut-commissaire aux droits de l'homme pour sa déclaration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Excellences, distingués participants, peu d'endroits au monde sont confrontés à une crise aussi grave et urgente que celle que traverse la République démocratique du Congo. Une surveillance et des rapports indépendants et impartiaux peuvent contribuer à établir précisément ce qui s'y passe à des fins de vérité, de justice et de reddition des comptes. Dans la confusion de la guerre, la propagande, la désinformation et la peur peuvent parfois déformer et cacher les faits. C'est pourquoi notre mission d'établissement de faits, mandatée par ce Conseil en février, est si essentielle. La mission a établi que toutes les parties impliquées dans la récente et choquante escalade de violence dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ont commis des violations graves et des atteintes au droit international des droits humains et de graves violations du droit international humanitaire. La mission a constaté que le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda ainsi que les forces armées de la RDC et les groupes armés affiliés ont commis des crimes de guerre. Elle a aussi conclu que le M23 pourrait avoir commis des crimes contre l'humanité. Le Rwanda et la RDC ont des responsabilités en vertu du droit international pour leur appui à des groupes armés connus pour avoir commis des graves atteintes aux droits humains. Excellences, le M23, soutenu par les RDF, a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le nord et le sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés de machettes ont massacré des centaines de personnes
principalement des membres de la communauté Hutu dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile. Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Le sort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés reste inconnu. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qui les détenaient arbitrairement dans des conditions inhumaines. Excellences, depuis des décennies, les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre en RDC. Aujourd'hui, cette horreur continue. Notre mission a révélé que la plupart des parties au conflit commettent des violences sexuelles à grande échelle. Des femmes et des filles, dont certaines n'avaient que 10 ans, ont été enlevées, violées collectivement, réduites en esclavage sexuel et humiliées, totalement déshumanisées. Certaines sont mortes des suites de ces viols. Mon équipe a aussi documenté des cas de violences sexuelles contre les hommes, les garçons et les personnes LGBT, même si nous savons que ces crimes sont très rarement signalés en raison de la stigmatisation et de la peur. Mon équipe a identifié un schéma de violence sexuelle généralisé par des membres des forces armées de la RDC et des Wazalendo lors de leur retrait de ligne de front. Ces crimes ont laissé de profondes cicatrices sur les victimes, traumatismes physiques et psychologiques, grossesse non désirée et risque de problèmes de santé à vie, y compris l'infertilité ou l'infection par le VIH. J'ai rencontré moi-même des victimes et des survivants dans les sites des déplacés de Bulongo en 2124 et j'ai vu de mes propres yeux à quel point les violences sexuelles déchirent les liens familiaux et communautaires, forçant souvent les survivantes à quitter leur foyer. Certaines femmes ne révèlent pas avoir été violées, craignant d'être stigmatisées. Les services de santé sont sous-financés et inadéquats, ce qui ne fait qu'aggraver leur souffrance. Cette question exige l'attention immédiate de la communauté internationale. Monsieur le Président, l'expansion du M23 a laissé une traînée de destruction dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Elle a également eu un impact négatif sur les droits humains dans d'autres parties du pays. Les forces de sécurité étatiques ont été redéployées pour combattre le M23 et d'autres groupes armés, dont les ADF et la Codeco, ont profité du vide sécuritaire. Entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits humains en RDC a recensé plus de 5000 violations et atteintes aux droits humains et violations des droits internationaux humanitaires à travers le pays. Celles-ci incluent des exécutions sommaires, des actes de torture et de mauvais traitements,
des violences sexuelles, et des enlèvements et des arrestations et détentions arbitraires. Le nombre de victimes de ces crimes a augmenté de 16% au cours de cette période par rapport à la même période l'année dernière. Après le M23, les ADF sont le groupe armé responsable de la majorité des atteintes, avec des attaques concentrées dans le Nord Kivu et l'Ituri. Rien qu'en juillet, les ADF ont tué plus de 100 civils dans le territoire d'Irumu en Ituri. En août, ils ont tué au moins 52 civils à Lubero et Beni au Nord Kivu. Au cours de la période considérée, la plupart des partis au conflit ont multiplié les arrestations et détentions arbitraires d'opposants politiques ainsi que les menaces contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les activistes de la société civile. Le M23 a intensifié les menaces contre les magistrats. Depuis janvier 2025, le Bureau conjoint a enregistré 568 demandes de protection, dont 87 formulées par des femmes. Même dans les provinces qui ne sont pas directement affectées par le conflit armé, comme le Mai Ndombe et la Chopo, les tensions et la violence intercommunautaire ont entraîné des meurtres, des mauvais traitements, des violences sexuelles et des déplacements massifs. À Kinshasa et dans la province du Kasaï, mon bureau rapporte que les discours de haine et les attaques à caractère ethnique ont augmenté contre les personnes présumées d'être associées au M23. Excellences, les violations se poursuivent en cet instant même, multipliant les souffrances d'une population traumatisée par des décennies de violence. Les efforts déployés au cours des derniers mois pour parvenir à la paix sont encourageants, mais ils doivent se concrétiser sur le terrain. Un véritable cessez-le-feu est nécessaire de toute urgence. Toutes les parties au conflit doivent veiller au strict respect du droit international des droits humains et du droit international humanitaire. Le Rwanda doit cesser immédiatement tout soutien au M23 et retirer ses forces armées de la RDC. Il doit mener des enquêtes sur les allégations de violations et d'atteintes qui lui sont imputables et tenir les auteurs redevables. La RDC doit veiller à ce que ces forces respectent le droit international. Elle doit cesser toute forme de soutien au Wazalendo et à d'autres groupes armés et veiller à ce que tous les auteurs présumés d'atteintes et de violations en RDC soient traduits en justice. J'exhorte les États à exercer une pression maximale sur le Rwanda et la RDC pour qu'ils cessent tout soutien aux groupes armés connus pour avoir commis de graves atteintes aux droits humains, pour qu'ils veillent à ce que l'aide humanitaire parvienne à toutes les personnes dans le besoin et pour qu'ils soutiennent des processus de médiation et de paix efficaces. Une paix fondée sur les droits humains implique que les auteurs des crimes horribles qui ont été commis rendent des comptes. Elle implique de protéger les enfants traumatisés par la violence extrême dont ils ont été témoins et qu'ils ont enduré. Elle implique aussi de reconnaître et d'intégrer des mesures visant à établir la vérité et à réparer les dommages causés. Et elle implique enfin un engagement clair à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Excellences, vous avez devant vous les faits. Cette connaissance doit être un levier de changement afin que ce Conseil et toute la communauté internationale agissent pour enrayer la violence, protéger les victimes et garantir la justice. J'exhorte les États membres à assurer un soutien adéquat à la commission d'enquête chargée de faire avancer ce travail essentiel et d'établir les bases de la justice pour les innombrables victimes du conflit en RDC. Merci beaucoup. Merci à vous. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Samuel Mbemba Kabuya Tanda, pour sa présentation. Merci. Mais nous commencerons par un mot d'introduction du ministre d'État, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme,
Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Madame et Messieurs les experts internationaux. Permettez-moi de présenter la délégation gouvernementale qui m'accompagne. Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication des médias, Patrick Mouyaya, Son Excellence, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Ayeganagado Noëlla, et moi-même, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous exprimons notre volonté de répondre avec sérieux aux préoccupations exprimées dans les rapports et de poursuivre un dialogue constructif avec ces conseils. Je remercie le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour la qualité de ses rapports. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée de troupes rwandaises. Ce conflit n'est pas interne, il est alimenté par une agression extérieure menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Pour détailler l'ampleur de ces violations graves du droit de l'homme et du droit international humanitaire, je passe la parole à Son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains. Je vous salue au nom du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du gouvernement et du peuple congolais. Tout en félicitant à mon tour le haut-commissaire pour son rapport final sur l'établissement des faits, je me vois obligé de relever que le haut-commissaire aurait pu, sur base de ses propres constatations, aller jusqu'à qualifier les faits en génocide. Monsieur le Président, des crimes massifs et systématiques sont commis en République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Massacre des civils, déplacements forcés, violences sexuelles, enrôlement d'enfants, ainsi qu'attaques contre des infrastructures civiles essentielles, notamment des hôpitaux et des écoles. Les derniers en date remontent en juillet dernier, où près de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans le Rutshuru. Le rapport établi, notamment par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en dit long. Human Rights Watch a été plus précis, notamment en documentant de manière détaillée les massacres de près de 140 Hutus. Ceci porte les germes d'un ciblage ethnique, point central du génocide au regard du droit international, et rappelle un autre triste massacre, celui de Kishiché en novembre 2022, commis par les mêmes forces avec les mêmes modus operandi. Par ailleurs, le gouvernement continue d'assurer le monitoring de toutes les violations des droits de l'homme qui continuent d'être perpétrées par les forces d'occupation qui ont installé une véritable gouvernance par crime. La résolution S37/1 du Conseil des droits de l'homme condamnait ces violations et exigeait les retraits immédiats des forces rwandaises et leurs supplétifs AFC M23. Or, cette exigence reste lettre morte jusqu'à ce jour. La RDC appelle donc à l'opérationnalisation de la commission d'enquête indépendante, notamment par la nomination urgente
des enquêteurs pour identifier les responsables et mettre fin à l'impunité. Pour répondre aux questions des responsabilités et clarifier la situation sur le terrain, je passe la parole à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, qui est dans la salle. Monsieur le Président, les FARDC sont une armée nationale et républicaine, soumise au droit international. Il n'existe aucun lien de commandement, ni d'alliance politique entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les FDLR. Bien au contraire, des instructions présidentielles traduites en consignes pour l'armée sont strictes et interdisent toute forme de collusion et des mesures disciplinaires comme judiciaires sont systématiquement en train d'écouter les premières interventions des délégations intéressées, mais d'abord je donne la parole à la distinguée représentante du Rwanda en tant que pays concerné. Vous disposez de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Avant de prendre la parole dans le cadre de notre déclaration, j'aimerais m'assurer d'avoir bien compris. Le ministre des Droits humains de la RDC, du gouvernement de la RDC, a-t-il accusé ma délégation et mon pays d'être génocidaires et d'effectuer un génocide sur le territoire? Nous souhaitons bien nous assurer du fait que cette auguste assemblée soit témoin de ces allégations sans se fonder sur des critères juridiques internationaux. Monsieur le Président, comme vous l'avez mentionné, nous souhaitons juste nous assurer que de la conduite de tous les participants qui soit dûment du plus haut niveau. Merci. Merci. J'aimerais vous suggérer de traiter de cette question de manière bilatérale et de continuer et prononcer votre déclaration. Vous disposez de 5 minutes. Je vous suggère d'examiner cette question de manière bilatérale en dehors de cette salle avec la délégation de la RDC et que pour l'instant vous poursuiviez et prononciez votre déclaration pour 5 minutes. Oui, mais Monsieur le Président, c'est une ligne rouge pour mon pays d'être accusé de ces allégations de génocide alors que nous savons que c'est un critère fondé sur le droit international. Aucun mécanisme n'a laissé cette possibilité ouverte. Je ne permettrai pas que cela se fasse au sein de cette Assemblée et sous votre direction. Monsieur le Président, nous souhaitons que vous abordiez ceci. Nous n'allons pas accepter cette allégation. Oui, si vous ne souhaitez pas prononcer votre déclaration maintenant, je vais donner maintenant la parole à la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC. Message par vidéo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je viens par ce canal en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, avec un appel urgent à la conscience collective et solidarité réelle. Dans l'est de la République démocratique du Congo, et particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, des millions de nos concitoyens vivent sous la terreur quotidienne. Des villages sont incendiés, des femmes violées, des enfants enrôlés de force, des civils massacrés. Les droits fondamentaux y sont bafoués de manière flagrante, répétée et même planifiée. Ces atrocités sont perpétrées par des groupes armés soutenus par les forces étrangères, en particulier l'AFC bar M23, dont les liens avec le Rwanda ont été largement documentés. Nous ne parlons pas ici des simples actes de rébellion, mais des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des violations graves du droit international humanitaire. L'analyse des données recueillies révèle que 61% des violations concernent le droit civil et politique, notamment le droit à la vie, le droit à la liberté. Nous en appelons solennellement ces conseils pour 1. Condamner clairement et fermement
ces violations, ainsi que tout soutien étranger aux groupes armés. 2. Rendre effectives les missions d'enquête sur les violations des droits de l'homme. 3. Appuyer les mécanismes de justice transitionnelle, de réparation aux victimes et de poursuite contre les auteurs des différents crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Et 4. Assurer l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et des accords de paix en vigueur de Washington et de Doha. La Commission nationale des droits de l'homme travaille sans relâche pour documenter ces violations et accompagner les victimes. Merci. J'invite maintenant les délégations intéressées à poser des questions aux présentateurs et à formuler des commentaires sur leurs déclarations. Je rappelle que le temps de parole est limité à 1 minute et 30 secondes pour chaque intervention. Et je donne la parole au distingué représentant de la Suède au nom d'un groupe de pays. Merci, Monsieur le Président, et merci au commissaire, à l'équipe d'experts internationaux et à la mission d'établissement des faits pour leur rapport. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des pays nordiques et baltes. Nous nous félicitons de la signature toute récente d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Le processus de Doha qui se poursuit ainsi que de l'initiative de l'Union africaine. Toutes les parties devraient respecter leurs engagements et mettre un terme aux violations du DIH et du DIDH, y compris à la violence sexuelle et sexiste relative au conflit, ou qui s'inscrit dans le cadre de ce conflit. La détérioration de la situation humanitaire est très préoccupante. Nous condamnons les attaques encore perpétrées sur les civils par le M23 et d'autres factions armées dans l'est de la RDC. L'état de droit et l'obligation traditionnelle doivent prévaloir. Le rapport du mécanisme est essentiel et nous lui redisons notre plein soutien. Nous espérons donc que des solutions seront trouvées. Saïda Catalan et Malko Sharp, qui ont été donc assassinés en 2017, doivent voir leur situation faire l'objet d'une enquête et d'une poursuite. Enfin, je m'adresse au commissaire. Que pouvons-nous faire tous ensemble pour le président interrompt? Mr. President, High Commissioner. Merci. L'Union européenne remercie la mission d'établissement des faits et l'équipe d'experts internationaux pour leurs rapports respectifs. Nous félicitons également tous ceux et celles qui ont livré une assistance technique dans le domaine médical. Autant d'efforts qui sont essentiels pour la lutte contre l'impunité. Nous sommes particulièrement alarmés de la situation qui ne cesse de se détériorer dans l'est de la RDC, mais aussi des violations multiples perpétrées par toutes les parties, y compris des actes constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'Union européenne est atterrée par tout ce qui se passe. La détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la RDC implique que la mission d'enquête pour la RDC soit immédiatement créée et entre en fonction. Et il faut donc que les mandats qui ont été créés par ce Conseil soient correctement financés. Monsieur le Haut-Commissaire, dans quelle mesure est-ce que le Haut-Commissariat peut continuer de recevoir des informations selon lesquelles les droits de l'homme font l'objet de violations graves, de même pour le DIDH? Combien de temps allons-nous devoir attendre pour qu'un mécanisme soit créé? Mr. President. Monsieur le Président, le Rwanda réfute les allégations selon lesquelles il pilote ou contrôle le M23 ou toute autre faction armée. En vertu du droit international, il faut absolument si des allégations sont faites, qu'elles soient au préalable vérifiées. On ne peut pas, comme ça, se fier à des sources qui ne sont pas étayées, comme je le disais, par des éléments de preuve.
Le M23 apparaît 110 fois dans le rapport. Les FDR et les FRDC, donc 65, 22, les FDLR, seuls 15, et des groupes d'armées génériques, donc 23, donc dans ce rapport. Et il y a un déséquilibre qui, évidemment, biaise non seulement les discours, mais aussi la réalité sur le terrain. 53 groupes armés opèrent activement dans la RDC orientale et aux côtés des FRDC, y compris donc des mercenaires, des contractuels privés et d'autres factions. Cela, bien sûr, ne fait qu'alimenter des assertions et des discours non étayés. Le Rwanda aspire à la paix et à la stabilité, et nous n'accepterons plus de faire l'objet d'accusations sans fondement. Comme je le disais, on ne peut pas négocier des éléments de preuve matérielle comme ça, on ne peut pas alléguer n'importe quoi. Le Rwanda réfute également des allégations faites en juillet 2025 qui, là encore, n'ont pas été vérifiées. On ne peut pas se fonder sur de simples photos ou images. Notamment si par la suite des discours inflammatoires sont prononcés. Par ailleurs, je précise que les communautés Tutsi dans la province de Melengwe au Kivu du Sud font l'objet donc d'incitation à la haine et de discours de haine. Il faut absolument que ce Conseil agisse immédiatement. Il faut remettre les choses dans leur contexte. La RDC s'est toujours efforcé donc de neutraliser les FDLR et par le biais de l'accord de Washington, mais aussi d'autres initiatives, ou aussi dans le contexte du mandat de la MONUSCO, ou encore en donnant effet aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous nous sommes toujours efforcés d'aller dans ce sens. La RDC, pour sa part, propage donc une idéologie génocidaire et diffamatoire. Cela fait déjà plus de 20 ans qui se sont écoulés, des millions ont été dépensés, les civils ne sont toujours pas protégés et nous sommes alarmés par le fait que aujourd'hui, en fait, eh bien, il y a de plus en plus d'armes et on recrute de plus en plus, l'armée, je veux dire. Et on ne peut pas simplement se fier à, on ne peut pas se fier à de simples rapports pour faire ces affirmations. Alors, je conclurai en insistant sur 3 points. Le Conseil devrait donc interrompre la création de nouveaux mandats et permettre aux mécanismes d'ores et déjà existants d'intervenir au titre des points 2 et 10. Et nous l'invitons également donc à redéployer les ressources pour qu'elles soient efficaces, notamment pour les civils. 2. Publier donc des éléments de preuve qui satisfassent à tout le monde et ne pas se contenter donc de simples condamnations qui sont contre-productives, notamment si elles sont infondées. Pour ce qui est donc du Rwanda, nous avons présenté une motion d'ordre sur laquelle le président du Conseil a fermé les yeux, ce qui est tout à fait atterrant. Il faudrait éviter donc de s'adonner à des préjugés, notamment à l'encontre de pays comme le mien. Merci. Je rappelle que les motions d'ordre doivent être... Nous nous retrouvons cet après-midi à 15h pour poursuivre le dialogue interactif renforcé sur la République démocratique du Congo et entamer le débat général sous le point 2 de l'agenda. Je déclare close la 3e séance de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Merci et bon appétit. Chakara,
cyanguye mu maboko y'inyangabiramo imyaka ibaye myinshi imyaka nayo n'umurengera nimuhaguruke turengere uburenganzira bwacu buri wese afite intwaro yibitseho haguruke urumumu turebe mu maso y'ugutoteza vuge ngo danze danze abyanze turabyanze nitubyanze kwiswano kwicira muze nshuti bavandimwe tugane uru rubuga ubusesenguzi bwuzuye ubuhanga n'ubushishozi niho tubusanga turogora abarozwe duhugura rubanda twubaka ubumuntu tugaca ubucakara bw'uyuburure turogora abarozwe duhugura rubanda turwanya akarengane tugaca ubucakara bw'uyuburure urubuga gahunde cyaste urubuga gahunde cyaste urubuga gahunde cyaste nimuze dufatanye